Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube Tag Team Crew pour le top 3, j'allais dire le top 5, non, le top 3 des lutteurs favoris de Clément. Alors, je le connais, hein, on a fait un top 3, mais en réalité, il y en aura 8, il y en aura même 15 dans cette vidéo. Du coup, normalement, j'ai fait le mien, je sais pas si je l'ai diffusé. Si c'est le cas, bah, tant mieux. Ou si vous ne l'avez pas vu, bah, allez la regarder. Je pense que j'ai des choix assez intéressants, mais Clément en aura d'autant plus, je pense. On commence avec ton numéro Ça 3. va, Oh, d'abord? pardon, excuse-moi, j'oublie tout le temps de te Ah présenter. non, mais... C'est comme... Non, mais en fait, vu qu'on s'était déjà vu avant, faut que j'ai le réflexe de te dire en vidéo salut, tu vois. Ouais, ouais. C'est. Et lui, t'oublies pas, lui. Ouais. Lui, on va. Mais bon, enfin, bref. Mais il a pas de nom encore, mais bon, on verra. Enfin bref, Ton top 3, mec. d'abord le 3. Numéro 3. AJ Style, du coup. Donc pourquoi AJ Mais Style? c'est une blague. Pourquoi? Mais c'est une blague. Pourquoi? Mais on vous dit tout sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. On a fait la vidéo juste avant. On arrive au top 3. Il me dit un lutteur. Comme vous avez vu. Ouais, mais c'est pareil, top Et là, 3, on top a 2, fait- top 3. Non, mais c'est pareil pour moi. Il me dit un Le- autre nom. Ouais, mais tu vois, c'est comme ça, j'étais un peu, Ok, tu vois. ok. Bon, vas-y. AJ Styles. Du coup, j'étais un peu perdu. Ok. T'étais un peu, du coup, tu sais pas trop, voilà. Oui, non, tu m'as Ouais, perdu, pour là. moi, de toute façon, le top 2, top 3, c'est les mêmes. Je pas sur la même catégorie, mais c'est pas grave, faut bien choisir du coup, un 3 ou un 2. Donc au final, c'est la même chose pour moi. Enfin bref, let's go. Donc du coup, 3, AJ Styles, pourquoi? Parce que déjà, depuis la TNA, à l'époque, il était très très bon lutteur, déjà, à l'époque. Déjà, en fait, son style de catch vraiment me plaît bien, déjà. High flyer, technique, Mhm. très bon sur la ring. Et aussi très bon aussi au micro, hein, j'aime bien. Bon, c'est pas non plus un Cena, un The Rock ou un The Miz, mais il est déjà plutôt pas mal sur le micro déjà. Ouais. Et en fait, on se demandait quand il est arrivé à la WWE, en 2015-2016 par là, 2015, 2015, je pense. Ouais. s'il allait vraiment faire quelque chose de ouf, entre guillemets, à la WWE. 2016. Bon, non, bref. Bref, c'est pas grave. Bon, en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire du coup à la WWE en termes de réussite, etc. Est-ce que ça va être la même chose que la TNA? Parce qu'en fait, à la TNA, il fait partie des lutteurs vraiment qui a marqué la TNA. Et franchement, non, du côté de la WWE, il a été World Champion, enfin World WWE Champion. Il a été Tag Team. Bah, il est le Grand Slam, hein, tout simplement. Donc du coup, en fait, ça confirme qu'au final, j'essaye que ça soit n'importe quelle fédération. Bah, en fait, il est très bon, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et c'est un catcheur que j'ai suivi pendant des années, encore maintenant. Donc ouais, non, il fait partie de mes lutteurs favoris. Et le truc le plus fou dans cette histoire, c'est que lorsqu'il a été signé à la WWE, les plans initiaux étaient d'en faire, alors au début, quelque chose de gros, mais par la suite, un lutteur, Mi-quart d'heure. voilà, pas prévu pour le main event. Et même lui, il le sait, tu vois. Il l'a dit plusieurs fois en interview, et ça a tellement pris son personnage qu'aujourd'hui, voilà, c'est devenu une top star de la WWE, ce qui me semble normal. Donc, son traitement à la WWE actuellement, est-ce que tu es satisfait? Je sais que là, à l'heure où on parle, ils ont terminé l'association avec Homos. Qu'est-ce que tu penses de AJ Styles jusqu'à maintenant? Bah, en fait, je le préfère en solo. Ou bien avec le clan Bullet Club, The Club, Ouais, si tu préfères. Bah, du coup, on passe à ton top 2 que je connais, mais vas-y, c'est parti. Daniel Bryan. Pourquoi? Parce que Daniel Bryan, en fait, déjà, comme AJ Styles, je l'ai connu dans une autre fédération, à la ROH. Il a fait de très bons matchs là-bas face à Samoa Joe, CM Punk et d'autres lutteurs connus. Et très très bon technicien. C'est l'un de ses... Enfin, clairement, c'est l'un des meilleurs de sa génération, quoi qu'il arrive, je pense, en étant objectif. Et lorsqu'il est arrivé à NXT, pour moi, en fait, je savais très bien qu'il allait faire du très très bon du côté NXT. Bon, après, il y avait d'autres lutteurs, hein, comme Wade Barrett, David Otunga, etc. à ce moment-là. mais Daniel Bryan, c'était au-dessus. C'était le Ouais, meilleur mais de- regarde, Wade Barrett, c'est quand même lui qui a gagné. Parce que saison. c'est un produit WWE et Wade Barrett collait à la vision du catch de la WWE. Mais objectivement, d'un point de vue pro wrestling, c'était Daniel Bryan qui était prévu pour gagner. Enfin, prévu. Non, il n'était pas prévu, mais je veux dire, d'un point de vue catch, Daniel Bryan. Mais d'ailleurs, en plus, j'ai envie de reparler d'NXT parce que moi, je regardais souvent. Enfin, je regardais toutes les semaines ECW. Ensuite, ils ont changé pour NXT sur la chaîne Sci-Fi aux États-Unis. Et Daniel Bryan, je me rappelle quand ils ont annoncé les pros, parce qu'il y avait un système de rookie et pro. Rocky Pro, hein. Tu te rappelles de qui était son pro?
The Miz. C'était The Miz. Par exemple, j'en souviens. Et les gens, ils se sont dit, mais c'est des tarés de mettre The Miz Mm. en pro. Tu vois, ils auraient mis Chris Jericho, ça aurait du sens. Mais là, The Miz. Et du coup, en fait, ils ont joué là-dessus. en mode- C'était clairement la lumière et le sombre, entre guillemets, façon de parler. C'était vraiment un contraste entre les deux, quoi. C'est ça. Et ils ont joué là-dessus et c'était vraiment excellent. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, moi, je me rappelle de son premier match, du coup, à la télévision, à la WWE. C'était... alors, en fait, non. Son premier match à la télévision, il me semble qu'il avait déjà fait un match en tant que jobber. Mais... Oui, à Voilà. Velocity, Voilà. contre John Cena à l'époque. Exactement. Ah, Au début de John Cena. tu t'en rappelles grâce aux jeux vidéo, grâce au showcase. Oui. Voilà, ouais, je m'en doutais. Mais bon, tant mieux, tant mieux. Mais du coup, son vrai premier match officiel, c'était à NXT contre Chris Jericho, un main event De folie, ouais. Ouh, Bon, c'est Chris Jericho qui gagne, mais franchement, dans le Ah contenu. ouais, non, mais c'était un truc de fou. Pour De toute façon, commencer NXT, c'était comme on bien. a toujours dit, pour un match réussi, il faut que les deux lutteurs soient très très bons sur le ring. C'est ça, Que chacun apporte à l'autre. totalement. Donc, voilà. Est-ce que... Oui, juste vite fait, par Papa Bryan, Vas-y. c'est que bon, il y a eu la Nexus juste après, mais pour moi, c'est un clan, donc c'est pas forcément une personne, c'est un groupe. Donc, au final, voilà, mais quoi qu'il arrive, après, bon, il y a eu. Il a été viré par rapport à des choses qu'il a fait, entre guillemets, du côté des WWE. Il est revenu sur SummerSlam, il s'est affirmé en tant que lutteur, avec la grosse team WWE contre la Nexus. Enfin, la Nexus, pardon. Et ensuite, il a été champion en tag team avec Elno, donc Ken. Et ensuite, il s'est envolé quand il a gagné le Money in the Bank pour faire une grosse carrière solo en remportant le World en intervenant à la fin du match contre Mark Henry et Big Show. Puis ensuite, voilà, la grosse carrière qu'il a eue, pas besoin d'en parler, il sera sûrement un futur Hall of Famer. Ah oui, c'est sûr. Donc voilà. Et en plus, il a trouvé la femme de sa vie à la WWE, donc il a tout gagné. Hein. On passe au top 1. Donc le top 1, c'est plus une globalité, c'est tous les Canadiens. Donc en fait, du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, Tous les Canadiens. C'est-à-dire Tous les Canadiens. Tous les catcheurs canadiens. tous les Canadiens. Tous les catcheurs canadiens du monde, c'est ton top 1, c'est ça? Bah tous ceux que j'ai connus par Ah, de mais jeu, là, faut que tu cites des noms là, parce que... bah déjà la famille Hart. Donc bon, j'ai pas tous cité la famille Hart, mais on connaît Yaki. Bret Hart, Owen. Ensuite, t'as bien sûr British Bulldog, qui est Oui, donc British Bulldog, ouais. le beau-frère. T'as ensuite Jim Neidhart. Mhm. Il est pas vraiment de la famille, mais Le père de Natalia, ouais. voilà, le père de Natalia. Donc Natalia, la seconde génération du coup, avec Natalia, Tyson Kidd, David R. Smith. Donc, Alors, moi voilà. j'ai une question, je vais être franc, j'ai un peu du mal à situer qui est qui dans cette famille. Tyson Kidd, moi j'ai toujours compris qu'il faisait pas partie de la Il famille. fait pas partie de la famille. Ah voilà, ok, donc j'étais pas fou, ok. C'est comme Jim Hart. Jim Hart ne fait pas partie de la famille. Ok. Il a juste le nom, mais il fait pas partie du tout de la famille. Attends, tu parles de Jimmy Hart, Ouais, Jimmy Hart. le manager de... Le Hogan, manager de la Hart Foundation, avec le mégaphone. avec le mégaphone, Oui, qui oui, a ok. d'ailleurs été manager d'autres lutteurs à l'époque. Ok. Non mais c'est cool pour ce... Enfin, on apprend tous les jours. Enfin, Et Tyson pour Kidd, du Tyson coup, Kidd, j'avais et Tyson un doute, Kidd, du coup, est le mari de Natalia. Oui, bon, ça... Ouais. ça, on le savait. Et donc, du coup, bah, avec la famille Hart, il y a aussi, donc, du coup, Edge, Chris Jericho, Christian, Chris Benoit, quand il était encore vivant, forcément. Oh putain, c'est trop bizarre. Pourquoi tu l'as précisé Oui, qu'il était mais encore bon, vivant voilà. Mais, du coup, oui, tous les Canadiens en général, tous ceux qu'on a connus, quoi. Ouais, question. Parce que t'as dit tous les Canadiens. Brock Lesnar est canadien. Est-ce qu'il est dans ton top? Il peut l'être, oui, parce que les Canadiens. Et comment... Attends, c'est pas il peut l'être, c'est est-ce qu'il est ou... Oui, il l'est, oui. Parce qu'il est canadien. Bah écoute, j'aime bien, oui, j'aime bien ce côté badass, genre défoncer tout le monde, etc. Oui. Juste, en fait, en gros, t'as un kiff sur le Canada, et dès qu'il y a des mecs qui viennent de là-bas, et tu les mets dans ton top. Bah en fait, quoi qu'il arrive, en fait, bon c'est un peu bizarre de dire ça, mais les gimmicks de n'importe quel Canadien, en fait, j'ai bien aimé leur style de catch, en fait. Pourquoi? Bah parce que déjà c'est le même. La plupart, en fait, ils ont tous été dans le donjon des Hart à apprendre le catch. Donc à partir de là, en fait, quoi qu'il arrive, j'aime bien le style de catch parce qu'en fait, il se résume au donjon des Hart. Bon, je vais t'embêter un peu. Brock Lesnar, il est pas allé dans le donjon des Non, Hart. non, ça on est d'accord. Voilà. Mais ok, mais après, tu vois, je rigole de... Enfin là, je rigole, je me moque un peu de toi, mais c'est comme si un mec demain... Ça fait un peu footix. Genre le mec, voilà, il a pas D'ailleurs, vraiment de... oui, d'ailleurs, vaut mieux pas entreprendre ce sujet, parce que sur le football, t'as aussi plusieurs clubs de foot, enfin bref. Mais je voulais dire, tu sais, c'est comme si demain, il y a un mec, il te parle du catch japonais, et en fait, il kiffe plein de catcheurs japonais. Bah exemple, le mec qui va aimer la NJPW,
par rapport justement aux lutteurs présents là-bas. Exactement, exactement. Genre, on va prendre un exemple. CM Punk qui est parti de la WWE pendant quelques années. Oui. Il y a des personnes, je sais, qui sont arrêtées de regarder la WWE parce que CM Punk n'était plus là-bas. Par contre, dès qu'il est arrivé à l'AEW, hop, les mecs, ils se sont intéressés à l'AEW parce que tu avais CM Punk. Ah non, mais c'est compréhensible. Ok. Bah parfait, je pense qu'on a fait le tour. C'était cool, c'était bien de pouvoir échanger sur tes catcheurs favoris. Vous, en commentaire, si vous le souhaitez, vous pouvez nous partager votre top 3 des lutteurs favoris. Par contre, vous ne faites pas comme Clément, vous ne mettez pas en top 1 un tel. Hein. C'est une personne. Bon, après, si certains disent, voilà, j'aime les lutteurs japonais, je vais mettre tous ces lutteurs. Bon, allez, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ça serait cool de voir ce qui en ressort. Je pense qu'il y aura beaucoup de Roman Reigns s'il y a des commentaires. John Cena, hein. Mais en fait, le problème, c'est que c'est la culture de l'instant, comme on dit dans les discussions Puis de l'époque Twitter. aussi. Là, maintenant, les gens, ils te parlent que de Roman Reigns, alors qu'il y a 2-3 ans, le mec était détesté. De manière objective, j'aimerais savoir justement ce qui ressort. Je sais qu'il y a beaucoup de Edge, de CM Punk, Cena, je trouve les gens... De Jeff Hardy aussi. Jeff Hardy, j'ai l'impression que c'est le lutteur qui a mis tout le monde d'accord à différents moments de sa carrière. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin bref, on se dit à plus pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube Tag Team Crew. Restez vrais et lucides. Solidaire et solide. Choose.